Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo sur un porte-torchon parce que nous avons toujours nos torchons à gauche, à droite ou accrochés sur nos portes dans notre cuisine et du coup moi j'en ai un peu ras-le-bol. Donc je vais créer un porte-torchon. Donc pour ceci vous aurez besoin de carton. Donc j'ai fait un cercle, donc vous voyez la dimension que vous voulez. Moi je la voulais pas très grande parce que sinon ça prend de la place dans la cuisine, et ça fait 11,5. Et j'ai fait deux autres cercles, donc ils sont un peu plus grands que celui-ci, et j'en ai fait deux pour bien que ça soit solide pour attacher mon torchon, pour poser mon torchon dessus. Donc je vais les coller ensemble. Donc on va commencer cette vidéo. Vous aurez aussi besoin de tissu. Donc voici le tissu que j'aimerais utiliser. Donc c'est de la soie. Donc il y a un côté qui est neutre et juste ici c'est de la soie. Donc nous aurons besoin de couper un cercle sur notre tissu. Donc il faut bien sûr plus grand que notre carton parce qu'il va falloir que ça se replie. Donc je vais couper ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, pour fabriquer mon cercle, j'utilise l'une de mes créations, c'est le couvercle de l'une de mes créations. Je vais prendre un feutre et je vais faire le contour de cette création. Ce qui va me rendre un cercle. Alors, dès que vous avez fini de faire votre cercle, donc c'est du tissu, et vu que moi, c'est... Donc, je vais brûler tout mon contour pour éviter que ma soie se détache. Parce que vu que c'est de la soie, c'est vrai que ça se défait. Donc, je brûle mon contour pour éviter que mon tissu s'effrite. Donc ceci, ce que je suis en train de faire, il faut aussi le faire donc à vos tissus. Donc si c'est de la soie, bien sûr. Après, tout dépend de la matière de votre tissu. Si vous voyez que ça commence vraiment à avoir des petits poils sur le côté dès que vous coupez, là, ouais, il faut cramer tous vos rebords. Sinon, il faut aussi faire ça avec vos rubans. Ça évite qu'ils se défassent. Une fois que vous avez brûlé tout votre contour, ça se sent, de toute façon vous savez si c'est fini ou pas. Vous allez poser votre carton à l'intérieur et il vous faut un fil et une aiguille. Alors pour ceci, moi j'ai choisi la même couleur que mon tissu, donc du beige. Vous allez venir avec votre aiguille le piquer à l'intérieur puis à l'extérieur, et vous faites cette main d'œuvre tout le tour de votre tissu. Donc peu importe si c'est espacé ou pas, de toute façon on va devoir tirer. Donc regardez, dès qu'on tire, hop, ça va se retrousser. Donc du coup on fait ça jusqu'à la fin de notre tissu. Vous pouvez enlever pour l'instant le morceau de carton parce qu'il nous dérange plus qu'autre chose. Donc hop, on tire et vous voyez là ça commence à se retrousser. Donc en fait ça va se retrousser tout autour de notre carton. Regardez ce que ça fait. Ça vient se mettre au-dessus du carton en formant ce joli cercle. Donc après, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de tissu, vous pouvez le pousser parce que de toute façon, regardez, je peux même détendre mon tissu, ça ne change rien. Je peux le retendre, ça ne changera rien.
Alors, une fois votre tour fini, vous allez faire votre nœud de votre ficelle. Donc, pour faire un nœud, vous rentrez dans le tissu et vous rentrez votre aiguille à l'intérieur de votre fil. Et vous reproduisez ça 2 ou 3 fois comme vous le souhaitez. Voilà, ça fait en fait un nœud à votre ficelle pour éviter que tout cela se défait. Et vous venez couper. Donc, voici ce que ça donne. Donc ça peut faire original pour un devant. Après, on peut faire une petite déco intérieure. Donc, on va voir ce que l'on va faire à l'intérieur. Maintenant, vous prenez vos 2 morceaux de carton et vous allez venir les encoller entre eux, les coller ensemble. Prenez votre colle chaude, vous mettez de la colle. Là, c'est vraiment pour notre torchon, donc il faut vraiment des morceaux de carton épais quand même pour éviter que cet objet casse. Donc c'est pour ça que vu que moi j'avais pas trop d'épais, donc j'ai préféré doubler mon carton en 2 pour vraiment avoir le maintien en permanence que l'objet qui casse. Que là, regardez, c'est beaucoup plus solide quand même. Je suis en train de tirer. C'est quand même... Bon, ça bouge, hein, normal, c'est du carton. Mais quand même plus de résistance qu'avec un seul. Pour le recouvrir, vous pouvez prendre un ruban. Donc moi, j'ai choisi un ruban bleu. Je vais découper juste les pointes. Je prends mon briquet et je viens brûler les pointes. Maintenant, je prends mon ruban bleu ou vous pouvez prendre aussi de la laine, ça peut être pas mal. Mais moi, je vais prendre mon ruban et je vais venir faire le tour de mon anneau. Donc, je mets de la colle chaude, bien sûr. Et je vais venir comme ceci, faire le tour de mon anneau. Alors, une fois que vous avez fait ceci, n'oubliez pas de brûler là où vous avez fait votre coupure. Parce que sinon, ça va se défaire. Et le but, c'est pas que ça se défasse. Donc, voici. Alors déjà, c'est 2 fois plus solide maintenant. Déjà, c'était déjà bien solide tout à l'heure. Maintenant, c'est encore mieux. Donc, on va venir faire une petite accroche pour accrocher ces 2 parties là. Donc, c'est pareil, je vais utiliser mon ruban bleu. Donc, je le brûle toujours. Vous voyez, là, c'était la fin du ruban et vous voyez, ça n'a pas été brûlé. Donc, eux, ils l'ont fabriqué et du coup, regardez, il y a plein de ficelles là qui s'est défait. Ça ne ressemble plus à rien. Donc, cette partie-là, on va venir la couper. En plus, c'est même pas coupé droit. Alors, je ne sais pas c'est qui les fabricateurs, mais ceux qui ont fabriqué ce ruban, ils étaient bourrés, je crois, quand ils l'ont fait. Parce que regardez comment ils trouvaient ça droit, eux. Donc, on en prend un petit bout, donc l'histoire de le coller derrière et de venir mettre son ruban juste ici pour le faire tenir, en fait. Parce que moi, cette partie-là, je vais la garder, je pense. Donc, il n'en faut pas beaucoup. Alors, c'est pareil.
pareil, ici il faut que je brûle. En fait, j'aimerais que ça soit comme ceci. Vous voyez, là, on pose notre torchon. Bon, on va mettre quelque chose pour tenir ici. Mais on pose notre torchon et là, nous avons notre petite décoration. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc, je vais d'abord mettre de la colle comme ceci. Je vais tourner et je vais venir mettre de la colle juste ici. Alors mettez-en pas mal de colle chaude parce que c'est quand même un torchon qui sera dessus, donc c'est quand même assez lourd. Après, peu importe, tout dépend du torchon, excusez-moi, que vous mettez. Alors j'ai fait 3 fleurs comme ceci. Maintenant je vais un peu mettre de la colle. Je vais un petit peu les imbiber de colle et je vais mettre des paillettes. Alors, je vais juste un tout petit peu les imbiber. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose du tout. Et après, je viens tapoter sur ma fleur. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose du tout. Je les mets de côté et je fais exactement de même avec celle-ci. Donc je viens tapoter. Vraiment un tout petit peu. Et je viens mettre un petit peu de paillettes. Donc vous reprenez votre objet, vous prenez votre colle et vous allez poser vos fleurs. Vous voyez, il m'en manque une. Et maintenant, il faut qu'on attache le tout. Donc moi, je reste avec du bleu. Donc j'ai de la corde bleue. Donc j'en découpe une partie. Je vais faire juste un nœud. Vous voyez, je tire. Et ça me fait une boucle. Donc ceci, je le colle juste derrière et ça va faire mon attache. Vous ne voulez pas utiliser ce ruban là parce que c'est vrai que j'en ai plus beaucoup. Donc je vais juste retourner cette partie. Je le mets bien au centre
et je viens déposer mon petit nœud. Donc, pour que tout tienne bien, j'ai des petites chutes. Je vais venir rajouter de la colle juste ici et juste ici, pour être sûr que ça tient. Je vais même en mettre sur mon nœud. Ça, je suis sûre que ma colle va tenir. Donc, si vous avez une chute, peu importe la couleur, de préférence la même couleur que votre objet, mais si c'est pas la même couleur, c'est pas un souci, tant pis. Mais il faut pas qu'elle se voie. Vous voyez, moi ça dépasse là. Donc je coupe. Et voilà votre petit rangement de torchons, accroche torchon plutôt. C'est quand même plus joli d'avoir ceci que d'avoir des torchons à traîner partout dans notre cuisine. Surtout quand on a des enfants, que même si le torchon est propre, ils vont en chercher un autre. Au moins, ils savent que c'est ce torchon-là qu'il faut utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai le plaisir de vous la faire. N'hésitez pas, le petit like et le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Je vous remercie. Bonne journée à vous.